Au printemps 2000, deux adolescents ont disparu de la ville de Sparta, dans le Tennessee. Leur disparition soudaine a déconcerté proches, enquêteurs et détectives en ligne pendant des décennies. Avec peu d'indices et pas la moindre preuve, la disparition d'Erin Foster et de Jeremy Betchell semblait condamnée à rester à jamais non résolue. Mais ensuite, un YouTuber spécialisé dans la plongée est entré en scène et tout a changé. Jeremy Lee Betchell est né le 7 novembre 1982 à Smithville, Tennessee. Sa famille le décrivait comme passionné de musique et de sport. Erin Lee Foster, quant à elle, est née le 28 février 1982. Les proches d'Erin se souvenaient qu'elle était perfectionniste, toujours prête à donner un coup de main quand il le fallait, et qu'elle prenait le temps de s'occuper de son petit frère lorsque ses parents n'étaient pas disponibles. On la trouvait souvent en train d'aider sa mère à la maison ou d'assister son père dans des travaux mécaniques, ce qui l'a amenée à s'intéresser au métier de mécanicienne pour l'avenir. Erin et Jeremy vivaient tous les deux à Sparta, dans le Tennessee, au moment de leur disparition, et ils ont été vus pour la dernière fois dans la soirée du 3 avril 2000. Ce soir-là, Jeremy, 17 ans, parlait au téléphone avec son père Ronnie, tandis que Erin, 18 ans, était avec son frère Will. Plus tard dans la nuit, le duo a assisté à une fête pendant quelques heures avant de rentrer chez Erin. Vers 22 heures, ils sont repartis à bord de la Pontiac Grand Dame 1988 d'Erin. Un retard a malheureusement eu lieu dans la déclaration de la disparition du duo. Bien que la mère d'Erin se soit inquiétée de l'absence de sa fille le lendemain matin, son père, qui était en déplacement professionnel, pensait qu'elle rentrerait à la maison dans quelques jours. Mais quelques jours sont passés, puis c'est toute une semaine qui s'est écoulée avant que les parents d'Erin ne contactent les autorités. Il paraît que l'enquête a été bâclée dès le début. En plus du retard, les familles ont remarqué que la police n'a jamais fouillé les chambres d'Erin et de Jeremy, ni interrogé les amis avec qui ils étaient allés à la fête. L'enquête s'est rapidement enlisée, faute de preuves, il n'y avait même pas la moindre trace de la Pontiac Grand Dame d'Erin. Finalement, une piste vague a émergé lorsque la police a appris que des témoins auraient potentiellement aperçu Erin à Pensacola, en Floride. De nombreuses personnes ont affirmé qu'elle vivait et travaillait dans la ville, et pendant un certain temps, les enquêteurs ont cru que cette piste était crédible. Ils se sont rendus dans la région, montrant sa photo aux habitants, dont plusieurs l'ont reconnue, y compris un policier à la retraite. Cependant, une recherche approfondie de la ville, en 2005 et 2006, n'a rien donné. Pendant ce temps, dans le Tennessee, les enquêteurs ont fouillé des sites potentiels de dépôt. Des puits abandonnés ont été inspectés dans le comté de White après un signalement d'assassinat et de dépôt de corps. Et en 2012, un autre puits a été fouillé, mais il n'y avait aucune trace des adolescents. Un détective du bureau du shérif du comté de White, à l'époque, a déclaré aux médias « Nous avons exploré toutes les pistes que nous connaissons, à moins que de nouvelles informations n'apparaissent, mais nous n'abandonnons pas cette affaire. » En l'absence de preuves médico-légales, de corps ou de témoignages concrets, des rumeurs et des théories sur ce qui aurait pu arriver aux deux adolescents ont commencé à circuler. Il y avait des spéculations selon lesquelles le couple avait été tué lors d'un vol ou d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné, qu'ils avaient été assassinés par quelqu'un de jaloux, qu'ils s'étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment et avaient peut-être été témoins de quelque chose de criminel, qu'ils avaient été tués pour que la voiture d'Erin puisse être volée ou même qu'ils étaient de la partie ensemble. Pendant des décennies, ces théories étaient les seules informations sur cette affaire. La mère de Jeremy a donné son acide désoxyribonucléique aux enquêteurs au cas où un corps non identifié correspondant à son fils serait retrouvé. Contrairement à la recommandation du Centre national pour les enfants disparus et exploités, les parents d'Erin ont refusé de fournir leur acide désoxyribonucléique. Bob Lowry, directeur exécutif de la division des enfants disparus du centre à l'époque, a noté que de nombreux parents hésitent à donner leur acide désoxyribonucléique, craignant d'affronter la possibilité que leur enfant soit mort. Rhonda Ledbetter, la mère de Jeremy, n'a jamais été d'accord avec la théorie selon laquelle son fils et Erin se seraient enfuis de chez eux. Elle a toujours cru qu'il y avait eu acte criminel dans leur disparition. Elle a dit aux médias qu'il faut de l'argent pour fuir.
Ils travaillaient tous les deux, n'ont pas touché leur dernier salaire et rien ne manque sauf ce qu'ils portaient sur eux. Elle avait ajouté d'une voix glaçante « Je ne crois pas qu'ils aient quitté le comté de White cette nuit-là ». Le détective Chris Isom a dit que même si le couple voulait fuir cette nuit-là, il leur est sûrement arrivé quelque chose avant qu'ils ne puissent de partir. Il allait ajouter « L'absence prolongée de jeunes sans contact avec proches ou amis fait penser à un problème ». Il a ajouté « On peut imaginer n'importe quel scénario de cette nuit-là sans pouvoir prouver leur justesse ou leur fausseté. Chaque piste que nous recevons, il semble qu'elle se transforme en fumée qu'on ne peut pas saisir dans la main. » La mère de Jérémy a aussi souligné qu'elle n'avait pas senti la police pleinement coopérative lors de la première enquête. Isom a noté qu'il y avait des informations contradictoires sur plusieurs points, y compris la nature exacte de la relation entre Erin et Jérémy. Il a été signalé que, des années après la disparition, l'ex-petite amie d'Erin restait une personne d'intérêt, même si les enquêteurs ont précisé qu'il n'a jamais été suspect et a toujours coopéré avec la police. Jérémy Saïd est né le 2 octobre 1979 et a passé du temps dans la marine américaine après le lycée, travaillant ensuite dans l'industrie automobile. En 2016, il a lancé une chaîne YouTube sur la détection de métaux, puis s'est diversifié en filmant aussi ses plongées. Il a renommé sa chaîne Explorer avec Nug après avoir adopté le surnom amusant donné par ses amis lors de sa passion pour la détection de métaux. Avec le temps, Seeds s'est bâti une solide réputation dans la localisation de personnes disparues. Il aurait déclaré qu'il parcourt les dossiers de personnes disparues sur le projet Charlie afin de l'aider à trouver sa prochaine affaire et qu'il se concentre toujours sur les personnes qui ont disparu près de plans d'eau. Il a déclaré au Washington Post « Les voitures ne disparaissent pas simplement. 9 fois sur 10, elles sont dans l'eau. » En octobre 2021, Seeds a aidé à retrouver le camion de Thomas Thornton, un vétéran de la guerre du Vietnam porté disparu du comté de Tyler, au Texas. Le camion contenait un corps qui a ensuite été identifié comme étant celui de Thomas. Le mois suivant, dans le lac Melton Hill, au Tennessee, il a retrouvé le véhicule de Miriam Hemphill, disparu à l'été 2005. En 2022, il a également aidé à retrouver plusieurs voitures contenant des corps, notamment celui d'Alan Livingston, disparu depuis 1983 et retrouvé dans la rivière Coosa, en Alabama, Jason Spencer, disparu en novembre 2022 et retrouvé dans la rivière Cumberland, au Tennessee, ainsi que Margaret Smith, vue pour la dernière fois en avril 2021. Son véhicule a été retrouvé dans un plan d'eau à Lakeland, en Floride. L'affaire la plus marquante de Jérémy Sides demeure celle d'Erin Foster et Jérémy Betchel. Avant son intervention, l'affaire stagnait, laissant beaucoup perplexes sur le sort des adolescents disparus. Toutes les théories et spéculations sur l'affaire ont cessé en décembre 2021. Au début, le 24 novembre, Sides a fouillé un lac près de l'endroit où les adolescents avaient assisté à la fête ce soir-là. Et bien qu'il ait découvert un véhicule submergé sous la surface, ce n'était pas celui d'Erin. Quelques jours plus tard, le 30 novembre, Sides a utilisé un sonar pour repérer un véhicule immergé dans la rivière Calf Killer, près de la route 84 au Tennessee. Il a fait cela en coopération avec le bureau du shérif du comté de White, qui avait entendu parler de ses recherches qu'il partageait sur sa chaîne YouTube. Le département ne disposait pas de cette technologie, mais avait accès au dossier et a informé Sides qu'un rapport mal classé, récemment retrouvé, détaillait la fête à laquelle les adolescents avaient participé cette nuit-là. Cela indiquait qu'ils avaient probablement emprunté la route 84 pour retourner chez Erin avant de disparaître. Malheureusement, Sides a manqué de lumière du jour après avoir trouvé le véhicule submergé grâce au sonar et n'a pas pu explorer sous la surface de l'eau, alors il est revenu le lendemain, le 1er décembre, et a plongé en profondeur. Il a pu examiner de près la carcasse métallique d'un vieux véhicule dont l'état montrait qu'il était là depuis longtemps. C'était une Pontiac Grand Dame et elle contenait des restes humains. Il a ensuite contacté le bureau du shérif du comté de White. Steve Page, shérif depuis 2018, a plus tard déclaré au Washington Post « J'avais des doutes jusqu'à vérifier les plaques d'immatriculation sur place. J'ai fait une promesse à la famille Foster que tant que je serai shérif, je chercherai ces 2 enfants. Je l'ai fait, je l'ai tenu. » Après 21 ans, Erin et Jérémy ont enfin été retrouvés. Leurs corps ont été identifiés, la police pensant qu'Erin a perdu le contrôle du véhicule sur l'autoroute.
Lors de leur disparition, la route qu'ils prenaient n'avait pas de glissière de sécurité. Steve Page a ajouté « Nous avons fouillé des puits, creusé des zones, utilisé des équipements à pénétration de sol pour chercher des corps, mais c'était juste sous notre nez tout ce temps. C'est déchirant de savoir que c'était aussi simple, et que cela a été rendu aussi difficile à cause de toutes les rumeurs et histoires horribles au fil des années. Si les familles des deux adolescents sont soulagées d'obtenir enfin des réponses, la découverte de leur corps a aussi ravivé de vieilles blessures. Le père de Jérémy, Ronnie, a déclaré « C'est comme le perdre à nouveau. Ça m'a brisé le cœur une fois de plus. » Au fil des années, on a toujours pensé qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne savais tout simplement pas quoi. Les familles ont eu des funérailles séparées, mais une cérémonie commémorative commune pour Erin et Jérémy. La mère de Jérémy est malheureusement décédée 4 ans avant que le corps de son fils ne soit retrouvé. Et le père d'Erin est décédé plus tôt cette année. Dans sa vidéo sur la découverte de la Pontiac d'Erin, Sides a dit « Je suis sans voix. Je suis ravi de les avoir retrouvés, mais triste que tout se termine ainsi. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient restés là plus de 20 ans à attendre qu'on les retrouve. » Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci de regarder, restez vigilants, restez en sécurité et je vous retrouve la prochaine fois.